Dans cette capsule, vous allez pouvoir comprendre comment bien choisir ses charges d'entraînement. Donc, tu te retrouves avec un programme d'entraînement, tu as une liste d'exercices avec des machines, des poids, des élastiques, peut-être à la maison, peu importe. Mais la question sûrement que tu te poses, c'est quelle charge que je dois choisir, quel poids que je dois mettre pour m'assurer que mes séries et mes répétitions sont efficaces. Donc, il y a trois problèmes par rapport à ce concept-là. Le premier problème, c'est qu'on ne connaît pas notre force. Donc, des fois, on commence le gym, des fois, on se remet depuis longtemps, des fois, ça se peut que vous changez d'exercice. Donc, on ne connaît pas nécessairement notre force et on n'a aucune idée à notre première semaine du nouveau programme quel poids on doit choisir. Le deuxième problème, c'est que on ne sait pas nécessairement comment bien faire les mouvements. Peut-être qu'on a certaines connaissances, peut-être qu'on est à nos tout débuts, mais des nouveaux exercices ou des exercices donnés par une personne différente peut être exécuté un entraîneur différent peut être exécuté d'une façon différente. Donc, peut-être on regarde des vidéos YouTube, on regarde les autres faire, et on pense qu'il fait bien les mouvements, donc on copie, mais ça ne veut pas dire que les mouvements sont bien faits, puis ça se peut que ce soit pas bien fait pour notre morphologie à nous. Quelqu'un qui a des longs bras, qui a des petits bras, fera pas nécessairement de la même manière le même exercice. Le dernier problème, c'est que on a souvent, lorsqu'on commence ou lorsque ça fait un certain temps qu'on s'entraîne, ou si ça fait extrêmement longtemps qu'on s'entraîne, mais qu'on n'a jamais vraiment eu d'entraîneur ou qu'on n'a peut-être pas eu une bonne expérience d'entraîneur, mais on a une mauvaise capacité de recrutement musculaire. Donc, une mauvaise capacité de contraction musculaire qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à contracter le bon muscle lors du bon mouvement et ça fait que ça se peut qu'on fasse un exercice pendant longtemps, pas de la bonne façon et qu'on contracte le mauvais muscle et finalement, c'était vraiment pas optimal. Il y a 5 principes qu'il faut comprendre par rapport à ce concept-là. Le premier principe, c'est le mind-muscle connection. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour s'assurer de bien choisir ses charges, il faut qu'on s'assure d'avoir une bonne capacité de contraction. Donc, il faut comprendre que les exercices qui sont choisis, il faut essayer qu'on comprenne quels muscles sont entraînés. Donc, il faut comprendre comment bien le faire. Et au début, quand on commence, on a une mauvaise capacité de contraction. Donc, tout ce qui est des mouvements, ça va être une contraction volontaire. C'est notre cerveau qui doit envoyer un signal à notre muscle de se contracter. Et lorsqu'on n'est pas habitué, lorsqu'on n'a pas fait souvent les mouvements, eh bien, c'est très difficile de ressentir le bon muscle. Donc, il faut s'assurer de comprendre les exercices, de savoir déjà à la base quel muscle est sollicité pour qu'on ait déjà cette conscience-là lorsqu'on effectue l'exercice. Euh, Par exemple, si tu fais un bicep curl et que tu utilises toujours ton dos, tu contractes ton dos comme ça, ça se peut que tu lèves beaucoup plus lourd, fait que tu vas choisir une charge plus lourde, mais en réalité, il n'y a pas de bonne capacité de contraction dans tes biceps. Le deuxième principe qu'il faut comprendre, c'est que on doit s'assurer que on doit suivre notre programme d'entraînement en ordre pour choisir les bonnes charges, parce qu'un exercice qui va être difficile au début de l'entraînement va avoir un impact sur les autres exercices par la suite. Donc, exemple, notre programme d'entraînement, si ça dit qu'on doit faire 12 répétitions, il faut s'assurer qu'on respecte les 12 répétitions. Donc, on devrait choisir une charge qui va être difficile à exécuter 12 répétitions. C'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de faire 15 répétitions avec notre charge qu'on voulait utiliser pour 12. Par la suite, il faut comprendre l'exécution du mouvement. Donc, il faut s'assurer qu'on a une bonne exécution. Ça ne sert à rien d'essayer d'augmenter ou ça sert à rien d'essayer de choisir une charge super lourde quand on ne fait pas l'exercice de la bonne façon. Donc, ça, c'est votre travail de votre côté de s'assurer d'envoyer peut-être de m'envoyer des vidéos, d'envoyer peut-être des messages, de poser des questions pour savoir, pour s'assurer que vous faites bien le mouvement. Comme ça, de notre côté, l'entraîneur ou moi peut vous corriger puis s'assurer qu'on vous donne du bon feedback. Euh, et ça prend beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur de donner les bons cues par message. Le quatrième principe qu'il faut comprendre, c'est la vitesse du mouvement. Vous allez avoir des tempos, je vais en parler dans une autre capsule, mais le tempo, c'est super important. Si on fait les mouvements super rapidement, mais ce qui va arriver, c'est qu'on peut avoir des résultats. OK? Et récemment, il y a eu des études qui ont démontré que certains bodybuilders, gars qui s'entraînent depuis longtemps, avaient des bons résultats en faisant des mouvements rapides puis en exagérant. Par contre, ce qui arrivait avec ces gens-là, c'est qu'il y avait des potentiels d'avoir beaucoup de blessures sur le long terme. Comme nous ne sommes pas des bodybuilders, du moins pas pour le moment,
on va s'assurer de contrôler nos mouvements pour qu'on puisse bien contracter les muscles. Si on ne contrôle pas, ça va être un réflexe musculaire et ça ne sera pas le bon muscle qui va travailler. Donc, il faut toujours s'assurer de bien contrôler le mouvement quand on relâche, puisque il y a une meilleure capacité de contraction, de un, et de deux, ben, c'est démontré qu'on va avoir plus de résultats aussi à certains égards sur le long terme si on arrive à bien contrôler la descente de la charge, puisque ça demande une certaine force faire ça. Donc, si on récapitule par rapport à ces principes-là, pour bien choisir sa charge, il faut s'assurer qu'on contracte le bon muscle. Il faut s'assurer qu'on suit le nombre de répétitions selon le programme d'entraînement et qu'on choisisse une charge qu'on est capable d'exécuter le bon nombre de répétitions. Donc, il faut que ça soit difficile, voire presque impossible de faire 2 à 3 répétitions de plus que ce qui est prescrit dans le programme. Ensuite de ça, il faut s'assurer qu'on a la bonne exécution. Ça demande de la pratique et ça demande de la communication. Et il faut s'assurer qu'on effectue les mouvements à un bon rythme selon le tempo qui est prescrit dans le programme d'entraînement. Le dernier principe, c'est les 5 répétitions effectives. Il a été démontré que les cinq dernières répétitions étaient celles qui produisaient le plus de résultats de gains en masse musculaire, donc de tension mécanique qu'on appelle, dans notre, en fait, dans nos muscles. Donc, c'est eux qui donnaient le plus de résultats. Donc, ce qui veut dire que les 5 dernières répétitions de ton exercice, que tu en fasses 8, que tu en fasses 10, que tu en fasses 12 répétitions, faut que les 5 dernières soient extrêmement difficiles à réaliser. Il faudrait que les 5 dernières aient un tempo un peu différent des premières, puisqu'on est rendu plus fatigué, donc on n'a on n'a pas la capacité d'effectuer le mouvement aussi rapidement qu'on l'a fait au début. Donc, les 5 répétitions effectives vont être celles qui vont produire le plus de gains en hypertrophie euh, pour notre programme. Maintenant, lequel de ces principes-là s'applique le plus qu'à toi? Est-ce que tu dois travailler sur ton mind-muscle connection, donc ta contraction musculaire? Est-ce que tu dois t'assurer de bien suivre le nombre de répétitions qui est prescrit et des fois tu ne respectes pas? Est-ce que c'est que les mouvements, tu exécutes peut-être pas de la bonne façon, tu n'es pas nécessairement certain? Est-ce que c'est que tu exécutes les mouvements trop rapidement ou trop lent, tu ne respectes pas le tempo? Ou est-ce que chacune de tes répétitions se ressemble et il n'y en a aucune qui a l'air plus difficile ou plus optimale que les autres? Donc, lequel s'applique le plus à toi et lequel que tu peux travailler le plus en me communiquant pour qu'on puisse regarder ensemble comment tu peux t'améliorer et surtout t'assurer de choisir les bonnes charges d'entraînement.